À Galguli, la poussière rouge s'est levée avant l'aube. Une station frontalière apparemment modeste a reflété le soleil comme un manifeste panneau solaire, scanner biométrique, câble de données. L'ordre semblait revenir là où régnait le vide. Mais que signifie ce poste pour l'avenir d'un pays qui, sous Ibrahim Traoré, promet de reprendre ses marges avant que le centre ne s'effondre, et de prouver qu'une frontière peut être sécurité et service à la fois? Dans cette ville longtemps oubliée, une promesse fragile s'allume. Si elle tient, le Sahel comptera ses nuits autrement. Ce que représente Galguli dépasse le béton et les câbles. Derrière le poste frontalier flambant neuf se joue un pari plus vaste, montrer qu'un État africain peut reconquérir sa sécurité sans renoncer à sa souveraineté. Le bénéfice promis est simple: rendre la frontière visible, fiable et vivante pour tous. Dans un Sahel rongé par la défiance, cela vaut autant qu'une victoire militaire. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso cherche à prouver qu'il est possible de combiner technologie et dignité, coopération et indépendance. Chaque panneau solaire, chaque scanner biométrique devient une pierre dans le retour de l'État. Mais une promesse n'est qu'un commencement. Le vrai test, c'est la durée quand la poussière retombera. La lumière de Galguli continuera-t-elle à briller? Ce poste n'est pas seulement un mur contre les passeurs, il est un miroir pour la nation tout entière. Et dans ce reflet se joue la foi retrouvée d'un peuple envers lui-même. Le 15 juillet 2023, le poste frontalier de Galguli a ouvert ses portes, un bâtiment modeste, mais déjà symbole. En à peine un mois, plus de 75 000 mouvements frontaliers y ont été enregistrés, une première dans l'histoire récente du Burkina Faso. Ce chiffre, plus qu'un indicateur, marque un tournant: la frontière reprend vie. Pendant des décennies, ces tracés sur des cartes coloniales n'étaient que des cicatrices invisibles. Entre les dunes et les forêts, passeurs, réfugiés et trafiquants se mêlaient dans un espace sans État. L'absence de contrôle nourrissait la peur effaçait la confiance, et sans confiance, aucune reconstruction n'était possible. C'est cette spirale qu'Ibrahim Traoré veut briser, transformer l'abandon en présence. Le projet de Galguli, soutenu par l'Organisation internationale pour les migrations et financé par des partenaires allemands et japonais, matérialise cette idée. Ici, la technologie ne sert pas à surveiller, mais à servir. Des scanners biométriques remplacent les cahiers froissés, l'énergie solaire alimente l'eau potable, les données réelles remplacent les rumeurs. Une frontière devient un service public. Cette transformation n'est pourtant pas qu'infrastructurelle, elle est psychologique. Pour la première fois depuis des générations, les habitants de Galguli peuvent y regarder un bâtiment de l'État et dire « Il est à nous ». Ce moment, simple, presque banal, répond à la question laissée en suspens au début. Oui, une frontière peut redonner espoir. Sous le ciel du Sahel, les câbles étincellent comme des veines de cuivre. La circulation revient, et avec elle, la confiance. Sous le soleil du Sahel, la chaleur semble avaler les voix. Pourtant, au poste de Galguli, elles résonnent à nouveau. Bernardette Cambiré, mère de 4 enfants, se souvient d'un temps où l'État n'existait qu'à la radio. Aujourd'hui, elle vend des fruits à l'entrée du complexe, à quelques mètres des câbles solaires. Ils nous ont apporté la lumière et la paix, dit-elle, en remplissant les bouteilles d'eau puisée au forage installées par le projet. Ce changement, à l'échelle d'une vie, est ce que les rapports officiels appellent impact communautaire. Mais sur le terrain, il porte un autre nom: appartenance. Les habitants voient désormais des uniformes non comme des menaces, mais comme des preuves de présence. Là où les cartes ne disaient rien, la routine raconte une histoire nouvelle. Pour Ibrahim Traoré, cette reconquête n'est pas militaire, elle est civique. Il répète que chaque mètre carré repris par la confiance vaut une victoire sans armes. Le pari de Galguli est de transformer un avant-poste en atelier social, emploi local, formation numérique, dignité restaurée. Et derrière ces briques,
Une idée sans racine, la souveraineté peut se construire à hauteur d'homme. À la radio locale, un ancien officier commente « Quand on sert, on est enfin vu ». Ce ton simple traduit mieux que tout discours l'objectif du projet. Avant, Galguli n'était qu'un point perdu sur une route de poussière. Des motos passaient, des migrants traversaient en silence, et la peur faisait office d'autorité. Puis vint l'ordre. Sous la directive d'Ibrahim Traoré, l'État a décidé de reconstruire son autorité non par les balles, mais par les briques. C'est là que tout a commencé, un poste frontalier alimenté au solaire, conçu pour prouver que la modernité pouvait naître de la marge. Le jour de l'inauguration, le silence du Sahel a été brisé par le cliquetis des scanners biométriques. Des soldats, des ingénieurs et des habitants se tenaient côte à côte. Derrière eux, les câbles étincelaient, comme des artères nouvelles. Le message était clair, l'État revient. Et cette fois, il reste. Quelques semaines plus tard, les murmures ont remplacé les applaudissements. Des rumeurs circulaient. Ce poste serait une façade étrangère, un instrument d'espionnage. Dans le nord, des groupes armés ont commencé à tester les défenses. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré a convoqué un conseil de sécurité d'urgence. Il savait que cette attaque symbolique déciderait de la crédibilité de tout le programme. La frontière n'était plus seulement une ligne, c'était une déclaration. Les médias d'État ont diffusé un message ferme. Le Burkina Faso reconquiert ses frontières, et cela n'est pas négociable. Sur le terrain, les patrouilles ont été renforcées, la coordination avec le Ghana resserrée. Les observateurs ont noté que, pour la première fois, une action militaire suivait une infrastructure civile, et non l'inverse. Dans les semaines suivantes, les réactions ont dépassé les frontières. Accra a salué un rempart contre les trafics. Abidjan a craint un ralentissement commercial. À Bamako et Niamey, les régimes alliés ont vu dans Galguli une preuve que la souveraineté pouvait être africaine avant d'être importée. Les médias occidentaux, eux, ont titré sur l'avant-poste financé par l'Europe, sous-entendant une continuité de contrôle. Mais sur place, les habitants ne voyaient que leur drapeau flotter. L'eau coulait, l'électricité restait. Sous le soleil brûlant, les enfants jouaient près des câbles, indifférents au débat géopolitique. Pour eux, la frontière avait enfin un sens, elle donnait, au lieu de prendre. Et tandis que les analystes spéculaient sur les alliances et les influences, une vérité simple s'imposait. Le changement le plus durable commence, là où personne ne regarde. Avant Galguli, les frontières du Burkina Faso étaient des lignes invisibles. Les registres papier se perdaient dans la poussière. Les radios tombaient en panne. Et les gardes saluaient des inconnus sans savoir qui entrait. En un an, le pays s'est passé de 0 site connecté à 4 points frontaliers biométriques opérationnels, dont Galguli est le prototype. Ce bond numérique, à lui seul, traduit une volonté d'État rare dans la région. Depuis l'ouverture du poste en juillet 2023, plus de 64 000 traversées ont été enregistrées par le système de l'OIM, soit une moyenne de 2400 mouvements hebdomadaires. Chaque enregistrement, auparavant aléatoire, devient aujourd'hui une donnée exploitable par la sécurité et les douanes. Dans le même intervalle, les autorités ont observé une baisse de 37% des incidents frontaliers signalés dans la zone sud-ouest. Cette diminution, confirmée par les rapports de terrain, montre que la présence visible freine les trafics invisibles. Finalement, plus de 200 habitants de Galguli ont obtenu un emploi direct ou indirect lié au poste. Pour une localité qui n'avait presque aucune économie formelle, cet effet multiplicateur est déterminant. Derrière ces chiffres se cache une logique que Ibrahim Traoré répète dans ses discours. La sécurité n'est pas un produit importé, mais une construction sociale. Galguli incarne ce raisonnement chiffré: plus de données, moins de peur, plus d'électricité, moins de dépendance. Les partenaires étrangers, Allemagne, Japon, OIM, ont accompagné sans diriger. C'est là que réside la rupture. Jadis, l'aide venait avec la tutelle. Aujourd'hui, elle se fond dans la souveraineté. Les observateurs internationaux parlent d'un modèle hybride,
Coopération technique, contrôle national. Un équilibre instable, certes, mais inédit. Pourtant, le chiffre le plus significatif ne se trouve dans aucun rapport, c'est le taux de confiance. Les habitants déclarent se sentir plus en sécurité, non parce que le danger a disparu, mais parce qu'ils voient, chaque jour, la présence de l'État. Et cette perception, intangible mais mesurable dans les conversations et les marchés, est le véritable delta que Galgouli a créé. Dans une région où les projets meurent, mois avant leur bilan, celui-ci tient toujours debout. Les câbles brillent la nuit, les générateurs ronronnent, les scanners fonctionnent, les données s'accumulent, et derrière une idée simple se consolide: la souveraineté peut se compter, chiffre après chiffre. Le succès de Galgouli divise. Pour certains, c'est la preuve éclatante qu'un pays du Sahel peut moderniser ses frontières sans tuteur étranger. Pour d'autres, c'est une illusion technologique, un poste brillant au milieu d'un désert d'inégalités. Au départ, l'émancipation. Les partisans du projet soulignent la logique de souveraineté. Le poste ne dépend pas de conseillers européens. Il est géré par des agents burkinabés, formés localement. Les données sont stockées à Ouagadougou, non à Bruxelles. Le symbole compte un État africain qui contrôle ses flux, sécurise ses marges et se regarde dans son propre miroir. Sous Ibrahim Traoré, cette autonomie devient une doctrine: reconstruire les bords avant que le centre ne s'effondre. Puis la dépendance masquée. Les critiques rappellent que le financement reste externe: Allemagne, Japon, OIM. Sans ces fonds, aucun panneau solaire n'aurait été posé. Ils craignent que le Burkina Faso n'échange simplement une tutelle militaire contre une dépendance technologique. Pour eux, Galgouli serait le visage poli d'une surveillance importée, un laboratoire où l'Afrique apprend encore avec l'argent des autres. En réponse à cela, les chiffres contredisent en partie cette crainte. L'OIM a confirmé que tous les systèmes respectent les normes éthiques mondiales et que chaque agent a reçu une formation sur la protection des données. Surtout, aucune infrastructure étrangère ne porte de drapeau visible. La seule bannière qui flotte au-dessus du poste est celle du Burkina Faso. Sur le terrain, l'identité de la maîtrise ne fait aucun doute. Dans le fond, le débat dépasse la technique. Il s'agit de savoir si un pays peut apprendre avec l'aide d'autrui sans se perdre. Et c'est précisément le pari d'Ibrahim Traoré: coopérer sans se soumettre. La peur a changé de camp. Au début, les trafiquants murmuraient que le poste tomberait vite. Puis, ils ont vu la lumière rester allumée. Chaque nuit, les panneaux solaires de Galgouli brillaient comme des sentinelles. Ce n'était plus une expérience, c'était une permanence. Ibrahim Traoré l'avait anticipé: le symbole attire toujours la riposte. Les groupes armés testaient les limites, espérant une faille. Mais la faille n'est jamais venue. Au contraire, le calme s'est installé. Un calme étrange, construit, fragile. Dans les villages et alentours, les marchés ont rouvert. Les femmes revendaient du mil. Les enfants jouaient à l'ombre du drapeau. La présence de l'État, visible et prévisible, s'était changée en habitude. Ce n'est pas une victoire militaire, c'est une respiration politique. Là où l'absence faisait loi, la routine s'est devenue résistance. Et dans le langage silencieux du Sahel, cette persistance vaut tous les discours. Parce qu'ici, la stabilité n'est jamais donnée. Elle se prouve chaque matin quand la lumière revient. Pour le gouvernement, Galgouli est devenu bien plus qu'un avant-poste. C'est un test grandeur nature de la doctrine d'Ibrahim Traoré: sécuriser les marges pour sauver le centre. Les données collectées en temps réel alimentent désormais le ministère de la Sécurité à Ouagadougou. Pour la première fois, les cartes de flux humains sont mises. Jour chaque semaine. L'État, longtemps aveugle sur ses frontières, voit enfin ses propres contours. Les effets économiques se font déjà sentir. Depuis l'ouverture du poste, plus de 200 emplois directs et indirects ont été créés dans la région. De petites entreprises, transporteurs, restauratrices, réparateurs de câbles, prospèrent autour de la station. Les marchés, jadis irréguliers, se stabilisent. Pour les habitants, la frontière n'est plus une limite,
mais un moteur. Dans les foyers, le changement est tangible. L'eau potable coule, la lumière reste. Les familles se rassemblent autour du forage solaire devenu lieu social. Les jeunes, autrefois tentés par les milices, trouvent un but dans les uniformes civils. Nous servons et nous sommes vus, résume un garde. Sous Ibrahim Traoré, cette visibilité devient la monnaie politique la plus précieuse. Au-delà des frontières, le message circule. Au Ghana, les autorités louent une barrière contre le trafic. En Côte d'Ivoire, on craint des lenteurs commerciales, mais on admet le progrès. Au Mali et au Niger, les régimes voisins parlent de modèles africains de souveraineté intelligente. Même l'Union africaine cite Galguli comme référence dans ses programmes de gouvernance des frontières. Les observateurs étrangers y voient un Savora, un laboratoire géopolitique. Les États-Unis y détectent une autonomie nouvelle. L'Europe, une redistribution d'influence. Mais sur place, la géopolitique reste un mot lointain. Pour les habitants, ce qui compte, c'est la constance, le jour se lève, les scanners fonctionnent et la peur recule. Dans ce cycle quotidien, la promesse de Galguli devient preuve. Et si le symbole tient, il ne s'agira plus d'un poste, mais d'un précédent. Galguli n'est pas une fin, c'est un prototype. Ce qui arrivera dans les 12 prochains mois déterminera si le modèle devient politique nationale ou souvenir isolé. 3 chemins se dessinent. Dans le scénario principal, le poste continue de fonctionner à pleine capacité. Les patrouilles mixtes Burkina-Ghana stabilisent la zone. Les données circulent sans incident majeur. Les plans de réplique avancent vers Dola, Yendéré et Madouba, financés selon le même schéma infrastructure solaire, plus formation locale. Ce scénario prolonge la logique actuelle, un pas modeste mais régulier, vers la sécurité utile, chère à Ibrahim Traoré, dans la version la plus favorable. La formule séduit au-delà des frontières. D'autres États du Sahel, Mali, Niger, Guinée, adaptent la méthode intégrée développement et contrôle. L'Union africaine cite Galguli dans ses rapports comme cas de souveraineté démontrée. Les partenaires européens révisent leur approche plutôt que d'imposer. Ils coopèrent. Le Burkina Faso, dans ce cadre, deviendrait un exportateur de modèles plutôt qu'un importateur de solutions. Dans l'hypothèse la plus sombre, une attaque ou un sabotage survient. Les groupes armés, frustrés par la perte d'influence, frappent que la symbolique avant-poste. La peur revient, les bailleurs suspendent leurs aides, les travaux de duplication sont stoppés. L'impact serait plus moral que matériel, l'idée même d'autonomie africaine reculerait d'une décennie. La clé, dans tous les cas, sera la transparence. Le gouvernement devra prouver que la surveillance peut rimer avec respect, que la donnée peut servir sans asservir. Et, comme le répète Ibrahim Traoré, si la confiance s'éteint, aucune lumière solaire ne suffira. Dans les grandes villes, on parle de souveraineté comme d'un concept. À Galguli, c'est une habitude se réveiller avec la lumière solaire, marcher jusqu'à un bureau d'État, croiser un uniforme qui sourit. Ce qui semble banal ici paraît révolutionnaire ailleurs. Pour le citoyen africain, cette scène dit quelque chose d'essentiel. La présence de l'État n'est pas une faveur, c'est un droit. Et pour l'observateur étranger, elle interroge un réflexe ancien. Pourquoi la stabilité en Afrique ne serait-elle crédible que lorsqu'elle est importée ? Dans cette inversion tranquille, Ibrahim Traoré touche un point nerveux. Il ne demande pas la confiance du monde. Il la reconstruit, morceau par morceau, à partir du terrain. Son pari est moral, autant que politique, prouver qu'un pays peut se redresser sans permission. Ce récit n'est pas réservé aux diplomates. Il parle à ceux qui, ailleurs, doutent le champ de la lenteur du progrès, à ceux qui pensent que rien ne change. Regarder Galguli, c'est se souvenir qu'un câble solaire, un emploi local ou un puits d'eau propre peuvent transformer un climat d'impuissance en communauté. Le message implicite est simple, les transitions ne naissent pas dans les capitales, mais dans les marges, et c'est souvent là que l'histoire recommence. Silencieuse, patiente, inaperçue, jusqu'à ce qu'un pays, quelque part, Kassar, décide de se regarder autrement.
tout d'abord consolider. Maintenir Galguli en fonctionnement permanent, malgré la saison et la pression. Les équipes locales se sont formées pour assurer la maintenance des panneaux solaires, la sécurité et la collecte des données. La réussite ne se mesurera pas au nombre de discours, mais au nombre de jours sans interruption, puis répliquer. Étendre le modèle à une douzaine d'autres postes d'ici fin 2025. Chaque nouveau site combinera infrastructures solaires, systèmes biométriques et emplois communautaires. L'objectif, récupérer les bords avant que le centre ne s'effondre, le principe même d'Ibrahim Traoré. Puis encadrer, garantir que la technologie reste un outil, non une arme. Le gouvernement prépare des directives sur la protection des données et invite l'OIM à auditer chaque trimestre. Mesures clés, tolérance zéro pour les abus. Publication publique des rapports. Après cela, ancrer. Transformer la sécurité en routine. Quand les habitants se sentent protégés sans y penser, la stabilité devient naturelle. C'est à ce moment que la frontière cesse d'être une ligne et devient une peau vivante du pays. Finalement, relier. Associer les voisins, Ghana, Côte d'Ivoire, Mali, à des corridors conjoints, car la souveraineté ne s'impose pas seule, elle se tisse. Bernardette Cambiré ferme son étal et regarde les panneaux solaires qui ronronnent doucement. Autour d'elle, le murmure du marché remplace le silence d'autrefois. Ce qu'elle voit n'est pas un miracle, c'est un retour. À quelques centaines de kilomètres, dans son bureau de Ouagadougou, Ibrahim Traoré lit les rapports du jour. Derrière les chiffres, il devine des visages. Chaque donnée, chaque traversée enregistrée, c'est un fragment de dignité qui revient à sa place. La souveraineté, se dit-il, n'a jamais été une affaire de slogan, mais de constance. Pour Bernardette, la politique se mesure autrement. Elle compte les jours où l'eau coule, où ses enfants rient, où personne ne fuit. L'État, pour la première fois, ressemble à un voisin qui reste. Sous le ciel du Sahel, la frontière brille comme un fil de cuivre fragile, mais vivante. Et dans la mémoire du pays, Galguli devient plus qu'un lieu, un rappel. À l'échelle du monde, Galguli reste un point minuscule sur une carte. Mais pour ceux qui y vivent, c'est le centre d'une renaissance. Chaque lampe solaire qui s'allume rappelle qu'un pays peut choisir de se tenir debout, même sans bruit. Ce récit n'appartient pas qu'au Burkina Faso. Il parle à tous ceux qui, un jour, ont douté que le changement soit possible depuis la périphérie. Il interroge la manière dont nous regardons l'Afrique comme un horizon lointain ou comme un miroir. Ibrahim Traoré a fait de Galguli un symbole discret de souveraineté retrouvée. Mais une question demeure. Pour chacun de nous, jusqu'où peut-on défendre une idée quand elle n'a que la lumière pour bouclier? Peut-être que la vraie leçon de Galguli n'est pas dans ses murs, mais dans son écho, et que l'avenir du Sahel, comme celui du monde, commencera là où quelqu'un décide simplement de ne plus détourner le regard.